Hey, coucou tout le monde, c'est encore Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture. Écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog couture. Donc vous, ça sera en une seule partie, bien évidemment, après cette introduction. Mais pour moi, ça va se passer sur quelques jours parce que là, je vais vous embarquer avec moi dans un vanity. Donc, accessoires. Alors, il y en a qui peuvent penser, mais qu'est-ce qui lui arrive, Cathy? Je vais tout vous expliquer. En attendant, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien, que vos vacances se sont bien passées pour celles qui sont parties en juillet. Pour celles qui sont parties au mois d'août, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, profitez, profitez, parce que les bonnes choses ont une fin. Et croyez-moi, je me le rappellerai quand moi je serai en vacances. Si toutefois vous n'êtes toujours pas ou tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne et que mon contenu te plaît, abonne-toi. Oh là, c'est gratuit. Appuie sur abonner. Tu actives la petite cloche pour les notifications de YouTube. Et bah écoute, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Tu peux laisser un commentaire gentil. Tu peux laisser des critiques si elles sont bienveillantes, bien évidemment, et je vous répondrai tout simplement. Voilà. Bon, trêve de blabla. Allez, je vous embarque avec moi pour le vanity. Donc c'est parti. Le vanity dans lequel je vais vous embarquer, c'est le vanity Camille de la marque Dodinette. Alors, pourquoi je fais de l'accessoire? Bah écoutez, j'en ai envie. T'empêcher si c'est une envie. Donc, je le fais. Le vanity Camille. Le voici, le voilà. Donc, je vous le montre. Donc, vous voyez, c'est une trousse qui est quand même qui est rectangulaire, qui s'ouvre au centre. Donc, il y a deux fermetures éclairs. Et nous avons trois tailles. Vous avez la taille 1 qui est le petit, la taille 2 le moyen et la taille 3 le grand. J'ai décidé de faire la taille 2. Je vous ai montré mes tissus choisis, mais je vais vous les remontrer si vous ne me suivez pas sur Instagram. Oui, tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Je fais des petites stories tous les matins, généralement de bonne heure et de bonne humeur, parce que c'est très important. Et voilà, donc tu peux me retrouver là-bas. Donc, j'ai imprimé le cahier technique. Alors, le patron d'Odinette, je vous remettrai le prix parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté. Alors, j'ai retrouvé mon PDF au fin fond de ma boîte mail. Comme quoi, il faut regarder un petit peu nos boîtes mail. Très souvent, on a des mails de téléchargement et tout. Et en plus, chez Dodinette, le téléchargement est à l'infini, en fait. Il n'y a pas de date d'expiration. Donc, ça, c'est top. Le PDF fait 69 pages. Alors, bien évidemment, dans l'accessoire, vous avez aussi donc les pages pour, comment dire, que vous avez à couper pour les tailles. Donc, vous avez les trois tailles, à vous de choisir. Après, vous pouvez sélectionner sur vos imprimantes, tout. Vous avez, regardez, le plan de coupe pour les trois tailles. Par contre, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas d'imprimante Dodinette, il y a une page avec toutes les mensurations des pièces à tracer si vous voulez. Donc, vous pouvez acheter ce qu'on appelle du papier à patron, mais quadrillé avec des carreaux, pour que vous puissiez tracer ces pièces-là. Donc là, elles sont sur le PDF, mais si vous n'avez pas d'imprimante, parce que oui, ça peut arriver, ou que vous êtes en panne d'imprimante, vous pouvez tracer quand même votre patron puisqu'elle vous donne vraiment toutes les mesures. Voilà, donc il fait 69 pages, c'est pas mal pour de l'accessoire. Écoutez, j'ai tout imprimé, la taille 1, la taille 2, la taille 3, parce que je me suis dit peut-être qu'un jour j'aurai l'intention de faire la taille 3, peut-être qu'un jour j'aurai envie d'offrir la taille 1. Donc je me suis dit, imprime tout, tu seras tranquille. Donc, il y a pas mal de pièces dans ce patron. Il y a des petites pièces, des grandes pièces
Alors moi, pour l'accessoire, je ne le redécalque pas, hein. Je coupe directement dedans, voilà. Donc voilà toutes les pièces. Il faut du simili-cuir ou du tissu épais, comme du jacquard, comme du jean. Vous voyez, quand même des tissus qui se tiennent. Donc, je vais vous remontrer. Je range mes autres tailles parce que sinon je risque de les perdre. Et vous connaissez que chez moi, c'est la chasse au trésor. Voilà. Donc, j'ai imprimé donc, le reste parce que, en fait, je me suis rendu compte, vous avez dû voir mon bilan couture où j'ai cousu le sac crocotin de Sacotin. En fait, pour l'accessoire, j'aime bien avoir le livret technique à côté de moi, vraiment. Je trouve que c'est utile, vraiment c'est utile. Il y a une vidéo sur YouTube, sur la chaîne de Dodinette pour coudre ce vanity. Donc allez-y, vous êtes accompagnés. Voilà, mais franchement, j'aime bien, comment dire, j'aime bien voilà, avoir le livret et faire étape par étape. Et même si c'est de l'accessoire, il faut prendre son temps. Alors, l'avantage, c'est qu'on ne fait pas de toile. Après, le premier vanity qu'on va faire, si vous n'en avez jamais fait, on va tâtonner. Il sera peut-être raté, mais est-ce que c'est très très grave? Non, ce n'est pas grave du tout. Voilà. Donc, et le deuxième sera mieux, et si vous en offrez, le troisième sera beaucoup mieux, et ainsi de suite. On apprend. Donc, je vous ai montré sur Instagram et ainsi que sur mon petit vlog donc pour Paris. C'est le jour du découpage. J'ai choisi ce simili-cuir, donc argent. Il est très brillant. Ouais, il est argent. Je le trouve trop, trop beau. La doublure sera du léopard que j'ai acheté sur mon marché. C'était un coupon. Il était vendu 5 €. J'ai 1 mètre sur 1,50 m. C'est très bien. Que je vais entoiler. Alors, je vais entoiler pour lui donner du corps à mon vanity. Et là, je vais utiliser du bon thermocollant. D'ailleurs, est-ce qu'on utilise le bon thermocollant? Je pense que vous allez avoir des petites surprises. En tout cas, j'ai l'intention de vous faire quelque chose. Donc, je vais entoiler ce coton avec du thermocollant tissé pour lui donner vraiment le corps et pour respecter ma cotonnade. Voilà. Et donc, il y aura aussi une partie de ce superbe velours que j'avais acheté à Mondial Tissu dans le 15e arrondissement, rue du Commerce, exactement, pour les Parisiennes qui connaissent. Je pense que, comme je vous l'ai dit dans mon vlog, que c'était du tissu d'ameublement. Il est très dur, il est costaud. Voilà comment il est. Je l'ai décousu parce que vous voyez, il était plié. J'ai tout décousu pour pouvoir avoir tout le coupon. Hein. Et ce coupon-là, je l'ai payé 5 €. Donc, j'ai envie de dire qu'au niveau matière, j'en ai pas eu pour trop cher. J'ai acheté donc mes 2 fermetures éclairs bleu marine qui iront bien avec ça. Et j'ai envie de vous dire, écoutez, c'est parti.
Allez, je vous fais un petit tour et voilà mon organisation avec toutes les pièces. Bah oui. J'ai déjà commencé à coudre. Je me fais comme ça. Pardon pour le bruit. Oui. Hop. Mon trépied ne tient plus. Bon, il tient plus. Le téléphone est trop lourd. Tout va bien. Donc, j'ai déjà commencé, voilà, à coudre une pièce. Mon cahier technique est là. Je ne l'ai pas agrafé. Grosse bêtise. Bon, c'est pas grave, hein. On va s'en sortir. Voilà, donc je suis déjà à l'étape, on va dire 4. Et on continue juste tranquillement. J'espère que vous voyez bien comme ça. Je vais voir si je vais pas vous remonter un petit peu et si je vous incline un peu plus. Comme ça, on est peut-être pas mal. Bon, je vous reprends bien après certains moments. Donc, voici le corps du vanity que j'ai effectué. Et franchement, je suis trop contente de moi parce que c'est vraiment comme ça que je le voyais. Donc, le velours, donc on le voit bien là, à l'extérieur, le simili-cuir argent. Je trouve qu'il fait très classe. Donc voilà, tout le tour. Voilà le fond. Donc de l'autre côté. Et vous avez la jolie poignée qui est ici. Alors je n'ai pas fait de surpiqûre. Je n'aime pas trop les surpiqûres sur le simili-cuir. De toute façon, le coton va bouger, donc je m'inquiète pas. Voilà. Et l'intérieur est comme ceci. Évidemment, on voit les coutures, mais bon, il va y avoir une doublure, c'est normal. Et donc là, on a, je vais pas y arriver d'une main, les pressions parce qu'elles sont toutes neuves. Voilà, la première partie, je m'arrête là pour ce soir parce que j'ai envie de m'arrêter. Ça sert à rien de se précipiter, le corps est fait. Et franchement, je suis trop contente. J'ai bien fait. Vraiment, j'ai bien fait. Ouais, je suis vraiment contente de l'aspect que ça va avoir. Et je bouge beaucoup. Je suis trop contente. Voilà. Bon, on se retrouve beaucoup plus tard. Moi, je vais aller me coucher. Et vous? Donc, j'ai continué ma couture bien quelques jours plus tard. Là, je n'ai pas filmé parce qu'il fallait vraiment que je me concentre par rapport aux fermetures éclairs avec voilà, cette couture centrale qui ferme en fait le vanity. Je vous retrouve maintenant. J'ai fait une petite erreur, donc je suis obligée de recouper cette pièce. Je sais pas ce que j'ai trafiqué, j'ai mis mon simili-cuir à l'intérieur avec 2 épaisseurs de popeline de coton. Bon, je ne devais pas avoir les yeux en face des trous ou très concentrés, donc c'est pas très grave. Je recoupe la pièce donc que vous voyez W dans le velours, donc au final j'aurai changé, elle sera en velours plus du léopard. Je viens tout positionner comme me demande la créatrice sur la doublure. Donc là, c'est une petite poche. Là, c'est les rabats qui vont former la doublure aussi. Voilà, donc j'ai plus qu'à coudre
à chaque endroit comme je vous montre. Et ensuite, je viendrai positionner une petite pression. Donc, j'ai bien allongé mon point car le simili-cuir, c'est quand même beaucoup plus facile à le coudre lorsqu'on rallonge le point. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, j'ai cousu tranquillement, même si parfois j'ai l'impression que je couds quand même très très vite. Mais j'ai pris mon temps. Donc c'est parti, je finis bien toutes mes coutures droites. Évidemment, on n'oublie pas les points d'arrêt avant-arrière pour sécuriser. Alors par moment, à certains endroits de Vanity, mais je vous ai pas montré, j'ai fait pas mal de points arrière. J'ai consolidé mes coutures parce que je pense qu'avec le poids, la manipulation, c'est des coutures qui peuvent craquer facilement. Donc là, on va venir couper pour les angles. Alors j'ai essayé d'enlever quand même tous mes petits fils correctement, même si on les voit pas, mais j'ai fait ça proprement. Et on doit donc couper pour pouvoir fermer les angles. Donc c'est bien stipulé, la créatrice vous explique vraiment très bien. Il faut vraiment pas aller trop loin non plus sans couper la couture. Et franchement, ça se fait très très facilement. Vous verrez, les images parlent d'elles-mêmes. Donc vous voyez, lorsqu'on coupe bien au niveau du repère, le tissu se manipule bien. Donc je mets des pinces, on vient coudre au point droit et vous allez voir à un moment il y a du surplus de tissu, mais c'est tout à fait normal. On vient juste après le recouper tout droit. On peut tracer un trait avec une règle, mais franchement je l'ai fait pour la cotonnade à vue d'œil et ça passe crème.
Est-ce que vous voyez pas une petite queue qui arrive là-bas? Alors, j'ai mis une pièce de renfort pour consolider ma pression que j'ai mise, parce qu'à force de l'enlever, de la remettre, il est conseillé de mettre voilà, une petite pièce de renfort. Donc j'ai mis du velours, j'aurais pu mettre du simili-cuir. J'ai oublié de laisser un trou, donc je vais être obligée de découdre une petite partie. Donc je vais refaire un petit peu cette couture pour faire mes points d'arrêt. Oui, j'ai oublié. Et ben voilà, regardez qui est là. Bah, nous avons Gaïa. Bah oui, elle s'amuse à me sortir des papiers. Voilà, elle ne veut pas regarder, mais elle essaye. Elle n'est jamais très loin lorsque je fais de la couture, mais j'avais trop envie de vous la montrer. Et là, nous avons Gaïa qui a piqué une pince, voilà, qui est partie jouer avec. Donc maintenant, j'ai positionné les deux vanity ensemble, endroit contre endroit. Je vais coudre tout autour à 1 cm. J'ai décousu pour laisser cet espace pour pouvoir retourner tout le vanity. Et il sera quasiment fini. Donc j'ai bien allongé mon point car il y a pas mal d'épaisseur et franchement c'est vraiment le secret pour avoir une belle couture lorsque vous avez beaucoup d'épaisseur, surtout que là il y a quand même cotonnade, velours, simili-cuir. Donc parfois on se retrouve vraiment avec 4 épaisseurs. Donc voilà. J'ai bien évidemment mis une aiguille jean 100 et franchement c'est passé. Ma machine accepte bien les épaisseurs, donc vraiment aucun souci. J'ai cousu tout autour à 1 cm et ben, j'ai envie de vous dire à très vite pour le résultat final. Donc voilà, une fois tout retourné, mon vanity, l'intérieur et l'extérieur sont assemblés ensemble. Et il va falloir juste que je remette donc la partie centrale avec les fermetures éclairs et fermer à la machine ma doublure, le petit espace là que j'ai laissé ouvert pour pouvoir tout retourner. Donc là, j'installe mes fermetures éclairs pour vous montrer. Je finis quelques petites finitions qui me sont demandées avant qu'on se retrouve ensemble pour parler du vanity. Et me revoilà pour clôturer enfin ce vlog. J'espère pour vous qu'il n'aura pas été trop long, mais on va en fait parler du vanity. Le voilà, je vous le montre terminé. Vous avez vu les dernières images où il me restait des petites finitions. Donc en fait, il fallait que j'installe les petites pressions qui tiennent la partie centrale. Donc je vous ai épargné la pose de pression. Donc voilà mon petit vanity de dinette. Alors donc comme vous voyez, j'ai mis donc du simili-cuir, j'ai mis le velours que je vous ai parlé et ensuite du coton léopard. Je vous montre comment il se configure à l'intérieur avec des produits. Donc je vous ai mis quelques produits à moi, alors pas partout parce que j'ai mis quelques produits, j'ai pas mis tout ce que j'allais, mais c'est pour vous montrer, voilà sa contenance. Vous voyez, j'ai quand même un gros tube de crème comme ceci qui fait quand même,
je ne sais plus combien il fait de millilitres, 250 grammes. Bon, c'est un grand tube. Donc, vous voyez, on peut mettre, j'ai mis là, il y a largement la place pour mettre par exemple un flacon de dissolvant. Bon, ce n'est pas le genre de truc que j'amène pendant les vacances, puisque je mets du semi-permanent, donc logiquement, j'en ai pas besoin, mais c'est pour vous montrer, voilà, les grandes contenances. Donc là, vous avez, on va le tenir comme ça, une partie donc où vous pouvez ranger vos parfums ou des flacons, si vous ne voulez pas que ça bouge. Vous avez une poche qui est divisée en deux. Donc là, vous voyez, j'ai mis une huile et j'ai mis un petit sérum qui est là. Bon. Vous avez une poche ici que je trouve assez pratique parce que moi, j'amène toujours un coupe-ongle, une petite pince à épiler. Voilà, donc ça peut rentrer là-dedans. Je pense peut-être que la prochaine fois, je rajouterai une pression au niveau de cette poche, à voir, mais ce n'est pas obligatoire. Et de l'autre côté, donc nous n'avons pas de poche. Voilà. Donc, cette partie centrale, alors c'est pas pratique, hein, donc est fermée par deux fermetures éclair. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'ouvrir, mais pas enlever entièrement. Voilà. Donc, quand vous êtes à l'hôtel, ben, écoutez, vous pouvez tout laisser comme ça dedans. Et quand vous partez, ben, on referme tout. Devant, vous avez une petite poche maintenue par deux pressions. Donc là, on peut glisser des peignes, on peut glisser les pansements, on peut glisser pas mal de choses. La taille 2, franchement, je trouve qu'elle est très correcte pour que ça soit un week-end, voire même ben, des vacances. Si chacun de la famille prend son petit vanity, ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, ben, faites-vous plaisir. Hein, si vous avez envie de le coudre pour vous et pour monsieur, ben écoutez, je trouve que c'est un bon compromis. Voilà, ça, c'est vraiment une très bonne taille. Et nous avons donc une poignée ici, voilà, pour pouvoir la transporter. Voilà. Après, si vous la posez comme ça sur une étagère, sur un rebord de lavabo ou dans les hôtels ou quoi que ce soit, c'est vrai que cette poignée ne nous sert pas à grand chose, donc vous n'êtes pas obligé non plus de la poser. Mais voilà ce que donne mon petit vanity Camille. Alors, on va parler du patron. Alors, vous avez une vidéo pour vous aider au montage. Je ne vous cache pas que je m'en suis servie, surtout pour les fermetures éclairs, parce qu'en fait, le point de difficulté, je trouve à mon sens pour ce vanity, c'est vraiment cette pose de fermeture éclair, puisque c'est deux fermetures éclair détachables. À un moment, j'étais un petit peu perdue, puisque bah, on doit replier, vous savez, nos fermetures éclair, ici, vous avez un surplus, toujours, vous voyez. Donc, il faut le replier et au fait, la première, oh non, même la deuxième, je crois que j'ai fait la bêtise au même endroit. J'avais replié les deux et en fait, il fallait en faire qu'une. Bon, donc j'avais déjà après coupé. Voilà, là, c'est le seul hic où vraiment j'ai eu un petit pas de mal, mais j'aurais pu vite fait me tromper. Donc, c'est une pièce qui est doublée. La petite erreur que je n'ai pas faite, je n'ai pas thermocollé cette pièce. Et je pense que j'aurais pu thermocoller mon velours pour lui donner un petit peu plus de tenue. Voilà, c'est la seule chose. La créatrice vous explique vraiment bien, comment dire, quand vous faites le montage des fermetures éclair, parce qu'il ne faut pas, voilà, il faut pas se tromper. Mais c'est très très bien expliqué dans la vidéo. Donc vraiment, si vous voulez vous le faire et que vous avez un peu peur, n'ayez pas peur. Il y a une vidéo qui est très très bien détaillée. Son cahier, bon je la remettrai après, ça m'énerve. Son cahier technique est très bien détaillé et en fait ça m'a parfois,
ça m'a un petit peu perdue, justement. Alors, attendez, je vais tout reprendre. Ouais, ça m'a un petit peu perdue parce qu'il y a beaucoup de détails. Et c'est vrai que on essaye de nous expliquer les choses avec des mots. Et parfois, les images sont beaucoup plus, en fait, beaucoup plus simples. Donc, quand vraiment je ne comprenais pas ou je me disais, oh là, tu vas peut-être faire une bêtise, je mettais la vidéo, je la regardais. Ensuite, je faisais mon montage. Je faisais vraiment tout ce qu'elle demandait. Et je reprenais mon livret technique. Quand j'y arrivais pas, je reprenais la vidéo et tout. Vous pouvez commencer ce Vanity dans le sens où vous le souhaitez. Donc, si vous êtes débutante, moi, je vous conseillerais de commencer le Vanity par la doublure parce que c'est de la cotonnade. Voilà. Et si vous avez besoin de découdre ou pour bien comprendre, pour pouvoir faire les angles, parce que vous avez, en fait, c'est le même montage extérieur que intérieur. Donc là, il y a tout un petit, il faut couper à ce niveau-là pour en fait qu'on puisse tourner le tissu sans avoir de problème. Donc vous pouvez commencer pour vous apprivoiser un petit peu le montage par la doublure, puisque ce que vous faites à l'intérieur, c'est ce que vous faites à l'extérieur. Il y a quelques petites choses qui changent, mais à l'intérieur, vous avez cette poche-là. Bon, il n'y a pas ça, mais il y a la poche là, qui est donc ici, que vous compartimentez en deux. Vous voyez, c'est la même poche. Donc, en fait, ça vous, déjà, vous maîtrisez un petit peu les épaisseurs, les choses comme ça. Pensez bien, lorsque vous avez pas mal d'épaisseur, à rallonger votre point. Ça aide énormément. Ça vous fait des coutures beaucoup plus belles. De ralentir votre vitesse. Ça ne sert à rien d'aller vite. J'ai effectué ce Vanity, je l'ai commencé un vendredi soir. Le week-end, je ne l'ai pas du tout pris. Je l'ai pris un peu le lundi. Je l'ai repris un petit peu le mardi. Donc voilà, il m'a fallu à peu près, on va dire, 4-5 heures. Mais vraiment, même 6 heures coupées en fait. J'ai pris beaucoup de temps au niveau de mes fermetures éclairs. J'ai pris beaucoup de temps aussi, surtout lorsque je cousais le simili-cuir. J'ai utilisé une aiguille jean sans et ça passe très bien. Le velours, c'est cousu, mais à merveille. Franchement, j'ai eu aucun souci. J'étais super contente parce que vous ne voyez pas trop, mais nous avons un passepoil ici, donc il est couleur argent et vous remettez le même. Il vous faut donc 2 fermetures éclairs, il vous faut des pressions cam, donc ça j'en avais. J'ai eu un coup de peau, j'avais des bleus marines, incroyable mais vrai. Voilà, franchement, pas de difficulté en prenant son temps. Il est vraiment facile. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que ce simili-cuir, mais c'est cousu vraiment, mais super bien. Donc, il vient de chez Dress & Stephen. Et le premier Vanity que j'avais essayé de faire, c'était le simili-cuir qui gondolait, tout ça. Et franchement, j'avais fait que de la merde, hein, on va le dire clairement. Donc, mais là, je suis hyper contente. Il est vraiment fini, abouti. Il est beau. Je le trouve vraiment très beau. Je pense que monsieur va me le piquer. Alors, ce qui va peut-être plus le déranger, c'est le léopard. Donc, je pourrais peut-être négocier ce côté léopard. Je vais dire, mais non, ça va pas du tout pour toi. Mais je sens que ouais, c'est quelque chose qui va pouvoir me piquer. Je ferai la taille 3, regrouper plusieurs membres de la famille. Voilà. Pour les messieurs, je me dis, ils ont souvent les rasoirs électriques ou maintenant les tondeuses pour les barbes. Ça leur permettrait de le mettre dedans. Les points négatifs de ce patron, parce que oui, il faut. C'est pas qu'il faut. Il y a parfois des petits points négatifs. C'est que sur ces pièces, les pièces de patron, en fait, vous n'avez pas
à quoi correspond la pièce. Donc, vous voyez, en vert, j'ai tout rajouté. C'est marqué dans le cahier technique, mais je trouve que c'est quelque chose qui manque. Voilà, en fait, j'avais pas les bonnes feuilles. C'était les patrons des autres tailles. Donc, c'est marqué en fait au début de votre cahier technique. Elle vous marque donc ici le nom des pièces. Voilà. Donc en fait, quand vous êtes à la découpe de vos tissus, c'est un peu gênant. Pour moi, je trouve, c'est un peu gênant. Parce que si vous avez envie de faire des jolis combos, on ne se rend pas compte de quelle pièce. Par exemple, si je vous dis il faut prendre la pièce Z et que vous vous dites moi la pièce Z, je l'ai envie de l'avoir en simili-cuir, ouais, mais vous ne savez pas où elle se positionne en fait. Il faut prendre le livret technique avant de couper. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. C'est pour ça que là, maintenant que j'ai fini mon vanity, cette pièce Z, c'est la poche intérieure, voilà, qui est là. Donc ça, vous voyez, j'ai marqué poche intérieure. Et moi, je vais marquer donc faite en velours pour me rappeler quelle position c'est. Alors, on sait par exemple la pièce P, vous voyez, elle marque pièce P, ok? Donc c'est la poignée. Donc à vous après de voir ce que vous voulez comme tissu, vous voyez, pour faire des bons combos, c'est un petit peu embêtant. Alors certes, elle vous le marque en simili-cuir et en doublure, ok. Mais si vous vous amusez à faire vraiment des combos avec 2 voire 3 couleurs, parce que ça peut arriver, on est un petit peu paumé. Donc, moi, je vous conseille une fois que vous avez coupé toutes vos pièces, de prendre votre cahier technique, de marquer toutes les pièces qui sont, que vous avez, de marquer le nom pour que vous puissiez ensuite, quand vous allez les mettre sur votre simili-cuir ou votre velours ou votre cotonnade ou votre jacquard, ça va un peu vous faciliter la vie parce que vous allez repérer dans votre tête le schéma du vanity et vous dire ah bah ouais mais moi dans ma poche intérieure bah oui mais je la voudrais je la veux pas en simili-cuir. Je la veux plus avec un jacquard parce que vous avez envie de le faire avec un jacquard. Voilà, vous voyez, en tout cas, c'est une petite astuce que je vous donne. Donc moi, je vais faire ça sur toutes les autres pièces, les autres tailles. Comme ça, je ne serai pas trop paumée et ça m'évitera de le refaire une fois que j'aurai décidé de faire les autres tailles parce qu'il y aura d'autres tailles. Ça, forcément, parce que franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je le trouve aussi bien. Alors, on peut le faire très girly, bien évidemment. Et je trouve que c'est un vanity qu'on peut vraiment offrir aux hommes parce qu'avec cette forme vraiment rectangulaire, et si vous mettez un simili-cuir plutôt mat dans des tons noirs ou marron, vous pouvez faire vraiment des très très beaux combos. Ça ne prend pas énormément de tissu, vraiment. Ça ne prend pas non plus énormément de temps. Donc, ça peut être vraiment un cadeau à faire. Et si vous avez, vous savez, des fois, on n'a pas envie de coudre des vêtements parce que, voilà, parce qu'on a ce qu'il faut ou parce qu'on n'a pas trop le mood. Je trouve que c'est quelque chose qui peut vite nous mettre le pied à l'étrier. Et puis, ça fait du bien. Puis, on peut faire des cadeaux. Et voilà, voilà. Donc, je vous ai donné le prix lors de la discussion bien avant dans l'introduction de ce vanity. Il y a des promos en ce moment lorsque je vous tourne puisque nous sommes au mois de juillet et que c'est encore les soldes. Donc, si ça vous intéresse, bien évidemment, je vous mettrai tous les liens du site d'Odinette.
voilà, moi j'ai été très contente de le faire. J'ai été ravie de vous tourner ce vlog. Alors, ce n'est pas un pas à pas, bien évidemment. Donc, je suis ravie de mon vanity. Il va partir en vacances. Donc, franchement, je suis assez contente parce que là, ma valise va être vraiment, on va dire, à 99% du cousu main, mais ainsi que mes accessoires, puisque vous avez vu, je me suis fait un sac, je me suis fait un sac de plage, une petite trousse de maquillage, maintenant mon vanity. Donc vraiment, je vais mettre tous mes vêtements que je me suis cousu main, mes robes et mes sous-vêtements. Donc je me dis, oui, enfin, ça y est, cette année, ma valise est cousue à 100%. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse bien fort. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, de me mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner, bien évidemment, à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, ciao et bonnes vacances. En tout cas, moi, je vais m'éclater. Je vais mettre plein de produits. Bisous.